J'avais une patiente qui me disait vous savez Camille, je fais tout pour arriver à être l'avocate de mon conjoint. Et c'est très difficile et j'aimerais que vous m'aidiez là-dedans. Alors je m'étais dit, tiens, c'est amusant, j'avais jamais entendu cette formulation d'être avocate de son conjoint ou avocat de son conjoint. Et en réalité, j'ai trouvé que cette formulation disait exactement ce que j'essayais de faire passer dans mes thérapies de couple. C'est-à-dire qu'un avocat n'est pas forcément d'accord ou ne se dit pas forcément que son client a raison. Pas du tout. Un avocat, il se dit juste, mon client a besoin légitimement d'être défendu, il a des droits et il faut que j'arrive à comprendre ce pourquoi il a agi comme ça. Et en fait, nous, dans le couple, c'est pareil. Être avocat ne veut pas dire je vais forcément te défendre parce que tu as forcément raison. Non. Mais c'est me mettre à ta place, te comprendre, faire mon enquête pour arriver à mieux percevoir pourquoi tu as agi comme ça et donc pouvoir trouver une légitimité dans ce que tu as fait, dans ton droit à avoir fait ça, j'ai envie de dire presque, même si moi je ne suis pas forcément d'accord. Mais en fait, il me semble que c'est une étape essentielle pour pouvoir justement travailler cette empathie, travailler cette communication et pouvoir, en comprenant pourquoi mon client et donc mon conjoint a agi comme ça, je vais pouvoir dénouer l'explication de tout ça et donc pouvoir ainsi changer dans la relation ou exprimer moi-même ma vision des choses, mais en ayant compris l'autre pour qu'on ait une meilleure interaction et qui fait qu'on puisse vraiment pouvoir voir sur quel point on va pouvoir évoluer ensemble. D'ailleurs, c'est intéressant parce que très souvent en thérapie de couple, j'ai l'impression d'être mise en situation de juge. Vous voyez, il faudrait que je dise qui a raison, qui a tort. C'est très souvent ça, hein. Mais Camille, dites-lui que, nanana, voilà. Et en fait, moi, je dis rien du tout parce que c'est pas du tout mon rôle. Moi, j'ai envie d'être l'avocat de l'un et de l'autre. Et c'est ça d'ailleurs qui vous aide en thérapie de couple. C'est quand je me permets d'être l'avocat de l'un et de l'autre. Que je ne juge pas, au contraire, j'essaye de comprendre. Et en comprenant, on va pouvoir pointer les petits détails sur lesquels, oui, là, il va falloir qu'on évolue. Ou là, moi, je ne suis pas d'accord. Ou je ne peux pas accepter ça. Mais pensez vraiment à cette image-là de vous dire je dois être l'avocat de l'autre. Donc un avocat fait ça avec bienveillance, veut vraiment comprendre, va fouiller. Mais non pas pour aller détruire l'autre, sinon ça servira à rien et il perdrait son procès, c'est pas du tout ça. C'est pas pour le détruire, c'est pour mieux comprendre et peut-être l'aider ou nous aider ensemble à mieux évoluer. Donc n'hésitez pas à prendre ce rôle d'avocat et c'est une première étape pour aller ensuite dans une meilleure communication en couple.